Mesdames et messieurs, bonjour. Kinshasa brouisse. Les débats enflamment des plateaux télé, des réseaux sociaux, les salons, les taxis, les studios. Une phrase lancée comme une provocation ou une conviction a suffi. Cette phrase, c'est « Fally Ipupa n'est pas une légende ». Depuis, la ville ne parle que de ça. Et si, pour une fois, on prenait le temps de poser les choses, de réfléchir, d'analyser, de comprendre, loin des émotions, des clans, des buzz faciles, parce qu'au-delà de la controverse, une vraie question se pose. Qu'est-ce qu'une légende? Et surtout, Fally Ipupa mérite-t-il vraiment ce titre? Dans ce tumulte, alors, la voix de Kinshasa Télévision s'élève pour remettre les mots à leur place, les faits au centre du débat. Voici donc notre réponse. Elle est calme, solide, documentée, mais surtout juste. À quel moment un artiste mérite-t-il le titre de légende? Est-ce une question de longévité, d'influence, d'impact culturel? Est-ce qu'une question d'âge, de succès commercial? Est-ce la foule qui scande tout le temps son nom, les stades remplis, les prix remportés? Ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus rare? Tenez, un artiste peut être appelé une légende quand il atteint un niveau d'impact, d'influence et de reconnaissance qui dépasse le cadre de sa carrière personnelle pour marquer durablement son art, son époque ou même une génération entière. Alors, voici quelques critères qui permettent de le qualifier comme une légende. 1. Empreinte laissée sur son art. Ça veut dire qu'il a révolutionné, transformé ou élevé son domaine artistique à un autre niveau. 2. Influence sur d'autres artistes. Ça veut dire qu'il a inspiré plusieurs générations, influencé des styles ou donné naissance à des écoles de pensée ou de création. 3. La longévité et la constance. Ça veut dire que l'artiste a su rester pertinent et respecté au fil du temps, souvent au-delà des modes et des tendances. 4. La reconnaissance populaire et critique. Son nom, ça veut dire que son nom est devenu synonyme d'excellence. Son œuvre est célébrée, étudiée, commémorée. 5. L'impact culturel ou social. Ça veut dire que l'artiste a contribué à des mouvements sociaux, culturels ou politiques ou a incarné des valeurs puissantes à travers son art. 6. Un héritage tangible. Ça veut dire que même après sa mort ou sa retraite, ses œuvres continuent à vivre, à inspirer, à être diffusées. Donc un artiste peut devenir une légende de son vivant, mais souvent, ce titre prend encore plus de force après sa disparition quand son influence s'inscrit dans l'histoire. Alors, au regard de tous ces critères, peut-on dire que Fally Ipupa est une légende? Bon, quand on observe de près le parcours de Fally Ipupa, la réponse devient claire. Regardons les faits. On a parlé des empreintes laissées sur son art. 1. Fally Ipupa a réussi ce que peu d'artistes congolais ont accompli. Ça veut dire moderniser la rumba congolaise tout en la rendant accessible à une audience internationale. Il a su mêler rumba, ndombolo, R&B et afrobeat, créant une signature sonore unique. 2. Influence sur d'autres artistes. Fally Ipupa est devenu un modèle pour toute une génération de jeunes artistes en RDC, mais aussi ailleurs en Afrique francophone. Plusieurs artistes s'inspirent de son style, de son image, de sa gestion de carrière, par exemple. 3. Longévité et constance. Alors, depuis plus de 20 ans maintenant, Fally Ipupa enchaîne des succès. D'abord avec le Quartier Latin, puis en solo. Il n'a jamais quitté les radars. Chaque album de Fally Ipupa est un événement. Chacun de son concert est un rendez-vous incontournable. 4. Reconnaissance populaire.
et critique. Fally Ipupa remplit Accor Arena Paris, ex-Bercy, la Défense Arena, You Arena, le stade de Martyrs à Kinshasa. Il a été nominé au BET Award, MTV Africa, Victoire de la musique, etc. Il est aujourd'hui un symbole international de la musique congolaise. 5. Impact culturel et social. Fally Ipupa est ambassadeur culturel de la RDC, impliqué dans plusieurs actions sociales et porte une image positive du pays à l'international. Son nom dépasse la musique. C'est une figure publique très respectée. Alors, 6e point, héritage tangible, même de son vivant. Ces morceaux comme, je vais prendre quelques-uns, Liputa par exemple. Sans nul doute, c'est pas la meilleure chanson de Fally Ipupa, mais parce que cette chanson l'a fait découvrir au monde sans Koffi Olomide et le quartier latin. 2e chanson, Eloko Oyo. C'est un titre très osé parce que il s'est identifié dans la rumba, mais il est teinté de la musique traditionnelle, pour ne pas dire folklorique, et ce morceau a pulvérisé le record en termes de vues. Jusque-là, c'est sa seule chanson à forte vue sur YouTube. Une autre chanson, Amore. C'est une chanson urbaine qui a mis tout le monde d'accord pour un coup d'essai de la musique urbaine. Médée. Waouh, quelle rumba! C'est la consécration de la musique de la rumba, qui semblait, d'après certaines langues, le lâcher pour la musique urbaine. Alors, toutes ces chansons sont déjà des classiques. Et plusieurs jeunes artistes reprennent ces codes, ces sons, ces refrains. En conclusion, à la lumière de tout cela, peut-on encore douter? Alors, je confirme. Oui, Fally Ipupa est une légende. Pas seulement pour le Congo, pas seulement pour l'Afrique, mais pour la musique mondiale. Fally Ipupa est une légende vivante, non seulement par son parcours exceptionnel, mais parce qu'il incarne aujourd'hui l'excellence, l'innovation et la puissance culturelle de la musique congolaise dans le monde. Ce statut, entre nous, ne lui a pas été donné par faveur, mais conquis par le travail, la constance et le talent. Et la bonne nouvelle, c'est que Fally Ipupa est encore là, plus vivant que jamais. Bravo, la légende.